Oui, mais là, vous prenez les choses sous l'angle CatNum spécifique et c'est normal puisque c'est votre vie. Mais quand je veux dire, nos téléspectateurs regardent le paysage de ce Nord-Mosellan, qu'on se dit qu'on est dans un certain nombre de débats par rapport au Luxembourg, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces subtilités? Est-ce qu'il n'est pas possible d'être intelligents ensemble? Oui. Alors, vous savez, je ne suis pas sûr, alors peut-être les téléspectateurs, mais pas les habitants déjà de CatNum, qui pèsent quand même... Oui, mais vous êtes élu du département maintenant. Donc, là, vous m'avez interrogé en tant que président de la communauté de communes. Vous êtes obligé d'avoir un regard départemental, c'est vrai. Aujourd'hui, la fusion des intercos concerne le président de la communauté de communes. Donc, au niveau du président de la communauté de communes de CatNum, pour les raisons que j'ai évoquées avec vous, pour d'autres raisons, vous savez que 85, 90, 95, plus on se rapproche de la frontière, plus notre population active travaille au Luxembourg. Vous en faites partie d'ailleurs. J'en fais partie. Frontalier. Oui, j'en fais partie. Donc, par rapport à ça, je veux dire, Metz, on n'y vient jamais. Metz, c'est pas notre bassin de vie. Thionville n'est pas notre bassin de vie. Les jeunes couples qui viennent le soir reviennent avec leurs courses qu'ils ont été faire au Kirchberg. Je veux dire, donc, si on doit réfléchir au bassin de vie, parce que la fusion des intercos, c'est aussi un bassin de vie, je veux dire, vous, pour nous, c'est le Luxembourg. Vers le Luxembourg. Et je ne peux pas, aujourd'hui, me marier avec des collectivités. Je crois que ça va être votre invité la semaine prochaine. Mais par exemple, Bertrand Mertz, qui lui défend un grand Thionville-Metz, je veux dire, on n'a rien à faire dans cette vision-là des choses. De la même manière que j'aurais souhaité, parce que peut-être un jour, et peut-être à tort ou à raison, mais c'est l'avenir qui le dira, on aura cette grande communauté de communes, mais aujourd'hui des 6 intercos du Nord-Mosellan, je parle de la Fenne, je parle de Thionville, je parle de l'Arc-Mosellan, je parle de Sierck, et je parle bien sûr de l'Alzette, un jour on aura tout ça. Moi j'étais prêt à ce qu'à travers le SCOTA, à travers l'opération d'intérêt national, le fameux ouin. Esch-Belleval. Oui, Esch-Belleval. Alors, je m'amuse toujours à dire le ouin-ouin, parce que je trouve que... Ça a été annoncé 2 fois par le président, donc on peut dire ouin-ouin. Voilà. Ça me va bien, le ouin-ouin. Donc, je veux dire, ce que je défendais éventuellement, c'est qu'on commence déjà à travailler à ce niveau-là. Pourquoi avoir une opération d'intérêt national qui se contente sur 5 ou 6 communes d'une communauté de communes, même pas la totalité de Esch-Belleval. Deuxièmement, l'étendre à l'ensemble du Nord-Mosellan. Vous savez, ces travailleurs qui vont venir là-haut, ils vont venir sur le territoire de CatNum, ils vont vouloir des crèches, ils vont vouloir des services. Pourquoi on nous exclut de ce système-là? Et pour moi, le maximum du maximum, ça aurait été d'arriver à ce périmètre-là de Esch avec l'ensemble du Nord-Mosellan pour ensuite construire un GECT. Vous savez, un groupement économique transfrontalier où on travaille ensemble. Parce qu'on parle de Esch-Belleval. Mais personne ne parle. Et vous savez, moi je suis je suis vraiment du coin, élu à Zoufgen. Regardez ce qui se passe sur les friches de ArcelorMittal à Dudelange. Je veux dire, Dudelange fait un programme ambitieux et à vocation d'habitation et à vocation d'entreprise dont on ne parle pas. Regardez ce qui se passe sur le terrain de la Namza à Bettembourg. Je veux dire, là, il y a des friches où il y avait auparavant tout ce qui était l'armée américaine ou de l'OTAN sur le site-là. Tout à fait. Je veux dire, on est en train, je crois que les PTT luxembourgeois sont en train de mettre une partie de leur siège, on est en train de développer tout ça sans rien dire. Et nous, côté français, on est en train de se focaliser sur le petit couloir de relations entre Odaltiche et Esch-Belleval, où il va falloir une route à travers je sais pas quoi, les champs ou les friches de Milleville, mais qui ne ressemblent pas à une route, on va faire 10 km de détour. Je crois que géographiquement, il y a le sillon mosellan qui existe, je veux dire, qui passe où il passe, et bien on doit regarder pour avoir un ensemble cohérent dont le sillon mosellan peut aller irriguer jusqu'à Sierck. Mais parce que si on s'excentre complètement, je veux dire, on n'ira pas irriguer l'ensemble du territoire. Et quand on est élu au niveau du département, je crois qu'effectivement, il faut avoir cette pensée qui est quand même plus globale. Je veux dire, il faut pouvoir travailler avec les cantons voisins, ceux de l'Arc, ceux de tout le Nord-Mosellan, qui ont les mêmes problématiques. Vous savez bien que la question est toujours de savoir où on fait passer le trait. Parce qu'ensuite, les collègues de l'Orne, enfin, je veux dire, tout le monde a envie d'être aspiré dans cette
dans cette solution, Oui. dans une facilité. Mais je crois que le trait sur le coup là était au moins dans un premier temps facile à dessiner. C'est sûr que si à un moment donné, alors on va réfléchir, alors bien sûr, alors après ça va rejoindre la grande idée de Bertrand Mertz de venir jusqu'à Metz. Mais alors pour moi, je me répète, mais je vous dis, il est déjà considérable. Quand vous construisez votre maison, vous faites des fondations. Et je pense que l'ensemble du Nord mosellan aurait pu être, avec le sud du Luxembourg, les fondations d'une coopération économique où on travaille. Vous savez, les difficultés que nos entreprises ont. Et moi, je le vois rien qu'en tant que maire. On a des gens qui travaillent dans nos communes. Ils sont payés 1 100 euros. Il ne faut pas se voiler la face. Tout le monde ne travaille pas au Luxembourg. Le salaire en France, c'est 1 100, 1 200, 1 300 euros. Je veux dire, eh ben forcément, aujourd'hui, la personne fait quoi? Passe la frontière, va travailler de l'autre côté dès qu'il sait un peu faire quelque chose de ses mains. C'est normal, c'est légitime. Donc moi je pense que c'était ça. Votre regard, vous, il est plutôt dirigé vers Luxembourg. Mais forcément, alors, cette réalité humaine. Voilà. forcément. Après on nous dit oui, mais les hôpitaux. Non, mais attendez, les hôpitaux. Beaucoup de nos compatriotes vont se faire soigner au Luxembourg. Vous avez besoin de porter demain des lunettes, eh ben, prenez un rendez-vous en France, 15 jours après, vous l'avez au Luxembourg. 15 jours après, vous l'avez au Luxembourg. Parce qu'en France, ça prend un an pour avoir un ophtalmo 6 mois. 6 mois facilement. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, et puis nos médecins, alors on a des bons, je ne vais pas me fâcher avec les médecins côté français, mais par rapport aux mêmes problématiques de salaire, combien sont passés la frontière? Donc je crois que si on n'a pas une vision plus globale, plus large, et d'un travail plus régulier en commun avec nos amis luxembourgeois, on ne va pas s'en sortir. Parce que Metz, je dirais que Metz peut être et continuer à rester la ville forte du département de la Moselle, mais si autour de Metz, il y a une synergie, et si autour de Metz, l'ensemble des territoires reconnaît aujourd'hui Metz comme le leader. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous savez, Vous pensez à quoi? Ou à qui, par exemple? Mais à qui nous intéresse? Alors, sans penser à qui, je regarde à l'usage de nos quotidiens. Vous voulez prendre l'avion? Attendez, si l'habitant de Étanges-Grande doit aller prendre l'avion en Lorraine, ou alors s'il doit aller à Luxembourgville, en 20 minutes... Il va vite choisir. Il va vite choisir, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Les choses qui pourraient être un peu négatives quand même, vous dites que vous avez de plus en plus de gens qui s'installent sur votre territoire. En même temps, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de champs destinés à l'agriculture. Et je sais que vous avez envie un jour de lancer un tourisme vert. Comment vous faites aujourd'hui pour expliquer que finalement tous les terrains sur lesquels on construit sont des terrains qui ne seront plus jamais cultivés? Alors que je sais que c'est quand même un de vos trucs, ça. Oui. Et vous êtes vraiment bien renseigné. Vous êtes vraiment bien. Boulot un peu. Vous êtes vraiment bien renseigné parce que, alors pas seulement le maire, mais l'équipe de Zoufgane, municipale de Zoufgane, bien sûr, on a décidé, et d'autres communes avaient démarré avant nous, d'autres communes le reprennent aujourd'hui. Nous avions démarré un lotissement communal. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes maîtrisé le foncier et le développement du foncier dans la commune. Alors, par rapport aux propriétaires terriens, ça ne les a pas fait trop rire, mais effectivement, il y avait du terrain qui valait 30 euros. Après, on leur a dit, mais écoutez, vous nous le vendez avant qu'on le classe constructible, on vous l'achète 980. Donc entre 30 euros, vous faites déjà une bonne affaire. Et nous, ça nous a permis quoi? Ça nous a permis, alors qu'à Zoufgane, le terrain, le prix de l'art se vend à 25 000 euros. Qui peut acheter aujourd'hui à 25 000 euros? 25 000 euros là. Oui. À Zoufgane, c'est ça. Et Tangerande d'ailleurs aussi. Les communes aux alentours, c'est pareil. Et nous avons vendu les places dans nos lotissements à 11 800 euros. Là. Nous avons donné des priorités à des jeunes pour revenir au village, pour des jeunes qui démarraient de Metz et qui allaient au Luxembourg, de venir travailler. Donc nous avons maîtrisé l'ensemble de la filière du foncier pour justement permettre à des jeunes de venir et de s'installer. Vous êtes allé jusqu'au point de promouvoir un habitat qui soit au moins gourmand en espace? Est-ce que vous essayez d'éviter les pavillons au milieu des parcelles avec des autour?
Non, alors on n'a pas été jusque-là. On a eu plutôt une démarche sociale à travers le prix, à travers dans nos lotissements de construire avec un bailleur social tel que l'OJS, parce que pour les raisons que je vous ai données auparavant, tout le monde ne travaille pas au Luxembourg, et bien sûr de faire avec une partie de cet argent des logements sociaux. Parce que là aussi, il y a des besoins. Même quand vous touchez le Luxembourg, vous n'avez pas l'ensemble de votre population qui est... Donc cette vision sociale, pour nous élus de Zoufgen, était quelque chose de très important. Simplement pour répondre à votre question, par rapport au monde de l'agriculture, alors Zoufgen, on a une chance incroyable, c'est qu'en superficie, nous avons 1670 hectares. Nous avons une très grande superficie. Alors une partie est boisée, mais nous avons encore 800 et quelques hectares qui sont que le banc communal, enfin, qui sont des habitations et de la prairie et des champs. Donc, sortir 10 ou 11 hectares au niveau agricole, ça n'a pas forcément gêné, je dirais, les agriculteurs locaux. Par contre, on a eu des nouveaux agriculteurs qui sont installés, un agriculteur qui a modifié sa manière de travailler, qui allait vers le bio. On a des petits jeunes qui sont en train d'essayer de s'installer. On va essayer de promouvoir ça, vous savez, à travers les terrains qu'on a, mais il faut que l'association foncière s'arrête pour redistribuer un peu les terrains communaux en donnant des priorités éventuellement aux jeunes qui s'installent. Dernièrement, pour vous citer un peu un exemple, il y a un jeune qui s'est installé pour faire de l'élevage de chèvres et du fromage de chèvre. La commune a demandé comme loyer 30 fromages de chèvre qui sont servis au moment du repas des anciens à la table des anciens. Donc vous voyez qu'on a une politique locale très les pieds sur la terre et dans la terre, parce que ce monde agricole, ce monde rural, je crois que demain, c'est l'avenir de Zoufgen et du canton de Cattenom. Il faut impérativement que nous préservons cette ligne verte entre Thionville, Metz et Luxembourgville. Il faut que nous soyons cette bouffée d'oxygène et vous savez que la communauté de communes de Cattenom a, il y a quelques années, acheté le château à Rodemack. Oui, la citadelle, la fameuse citadelle. La citadelle, oui, la citadelle à Rodemack. Et donc, pour les élus communautaires, travailler sur du tourisme, sur une politique touristique, c'est quelque chose de très important. Nous apportons aussi des fonds aux gens qui vont construire des chambres d'hôtes, des gîtes, parce qu'un des manques du territoire de Cattenom, c'est l'hébergement. Vous savez, quand on a le plus grand stand de tir, comme je vous l'ai dit avant, on a du tourisme sportif. Quand on a Rodemack au milieu de notre territoire, qui est la petite Carcassonne-Lorraine. Quand on a comme voisin Mandronne, la ligne Maginot, voilà. Et bien aujourd'hui, tous ces gens-là vont dormir sur Thionville. Quand nous avons des championnats du monde ou d'Europe sur le territoire au niveau du tir, ils vont dormir sur Thionville. Donc il faut être, à mon sens, en phase au niveau économique avec les infrastructures qui ont été faites par les élus avant nous. Et donc aujourd'hui, on pousse et on encourage la construction d'hébergements en manière gîte et chambres d'hôtes. On arrive à la fin. Qui a encore une dernière question, peut-être ? Non, moi j'en ai une. En vous écoutant, on a l'impression que faire de la politique, les pieds dans la terre, c'est passionnant. En même temps, est-ce qu'il y a parfois des choses qui vous dérangent ? Notamment au plan administratif, par exemple, on connaît certaines lourdeurs en France. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être complètement heureux dans votre vie d'élu ? Non, mais écoutez, dans ma vie d'élu, alors l'élu que je suis, je me laisse pas trop embêter par les rigueurs administratives. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui me gêne, je prends le dossier et je viens et on l'emmène sur le bureau et on en parle et on l'ouvre tout de suite et on le règle. Je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Voilà, donc je dirais qu'au niveau des lourdeurs administratives, il n'y en a pas. Juste, s'il y a un dernier message dans ce domaine-là, peut-être à faire passer, on veut absolument choisir demain la mariée et on ne se mariera pas avec n'importe qui. Voilà. La dot est trop belle, c'est ça. Okay. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Rendez-vous la semaine prochaine, à moins que vous ayez une dernière question. Non, simplement, peut-être, est-ce que le fait d'être élu conseiller général a changé votre vie ? Alors, vous savez, cette question, on me l'a beaucoup posée au moment de la campagne. Moi, je pense que ça ne l'a pas changé, parce que la communauté de communes de Cattenom a tellement de compétences
que quasiment sur tous les dossiers du conseiller général, hormis les collèges, hormis la voirie en dehors des communes, je veux dire, le président de la communauté de communes voyait déjà tout ça auparavant. Donc ça ne l'a pas changé. Par contre, ça donne une force de cohésion, et quelque part, on parle le même langage aussi bien à la communauté de communes de Cattenom qu'au conseil général demain de la Moselle pour le canton de Cattenom. Jean-Pierre, merci beaucoup. Denis, rendez-vous également la semaine prochaine. Merci, monsieur Michel Paquet, d'avoir pris un peu de temps pour notre rendez-vous. Merci à vous. Chers amis, excellent programme sur R et à très bientôt.